Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur un site pour la réalisation d'un forage. Il y a de cela quelques jours, j'étais sans eau chez moi à la maison. Et c'est en ce moment que j'ai compris que l'eau, au-delà de tout, a une importance assez capitale. Vous savez, lorsqu'on réalise les forages à nos clients, je trouve que c'est la meilleure chose qu'AGECO puisse offrir à un client, à quelqu'un qui décide de réaliser son projet agricole, apicole, ou tout simplement quelqu'un qui est en train de construire sa maison et au prime abord décide d'avoir de l'eau. Vous savez, nous sommes sur un site. Et sur ce site-là, nous décidons en réalité réaliser un forage parce que le promoteur a un très bon projet agricole à réaliser. Il veut faire la culture de poivre. Et vous savez, lorsqu'on parle de l'irrigation, il faut assez d'eau. Il y a une équipe qui était déjà passée pour réaliser un forage ici, mais ça n'a pas été un succès. C'est un forage sec. Lorsqu'on parle d'un forage sec, on a réalisé le forage, mais on n'a pas trouvé de l'eau. Donc là, ici, nous sommes où? Nous sommes sur un terrain pour la réalisation d'un forage où il est question de casser les roches. Bien évidemment, nous allons casser les roches parce que nous sommes dans une zone de socle. Et quand on parle du socle, eh bien, c'est un véhicule qui va assurer de casser les roches jusqu'à tomber sur une nappe d'eau. Ok? Donc là, ici, on ne peut pas faire un forage manuel. Parce qu'en réalité, on peut faire un forage manuel. Hein? C'est le sédiment, c'est le sable, c'est l'argile, c'est différentes couches. Voilà. Donc on peut tourner de façon manuelle, trouver de l'eau. Mais là, ici, nous sommes dans une zone de socle où il serait question de casser les roches. Vous savez, trouver de l'eau, c'est donner vie. Et ici, nous allons donner vie à cette parcelle agricole. Et c'est très important de le notifier. Je le dis assez, mais ce n'est pas de trop si je me répète souvent. Si vous avez un terrain, la première chose, je dis bien la première, si vous ne retenez rien du tout de cette vidéo, s'il vous plaît, retenez-moi cette information. La première chose à réaliser sur votre terrain, même si vous l'avez acquis, au prime abord, vous n'avez prévu aucun projet, les amis, c'est de réaliser le forage. C'est de vous assurer en réalité que vous avez de l'eau sur votre site. Et si vous êtes beaucoup plus pratique, beaucoup plus stratège, je vous dirais de tenir compte de la zone dans laquelle vous voulez réaliser votre projet avant de l'acheter. Parce qu'il y a certaines zones qui sont compliquées. Il n'y a pas assez d'eau. Ce sont des zones très compliquées. Si vous vous rapprochez d'AGECO, vous vous rapprochez d'une entreprise fiable, elle vous dira, tu sais, avec ton projet de culture de poivre, vaut mieux acheter ton terrain ici. Ou bien ton projet de projet agricole, où il est question d'avoir beaucoup d'eau parce que les poules ne vont pas vous attendre. Au passage, vous savez qu'on parle très souvent de l'agriculture, je vous conseille de vous lancer parce que c'est rentable. Alors, les poules vont boire de l'eau au quotidien. Ceci étant, il va falloir avoir de l'eau tous les jours que Dieu fait à ces poules. Donc, il va falloir, dans un premier temps, vous rassurer, vous aurez de l'eau dans la zone, que ce n'est pas une zone compliquée. Et lorsque le terrain est acquis, alors les amis, je vous demande de vous lancer. Alors, on ne va pas trop prendre du temps, on commence en même temps. Nous allons vous montrer les coulisses, l'avancée. Et à la fin, nous allons vous dire si on trouvera de l'eau ou pas. Alors, à la fin, tu leur montreras justement si on a eu de l'eau, n'est-ce pas? Ok, là, on commence. On y va, on ne va pas perdre de temps. Alors,
Alors, nous sommes à la fin du projet. Je dirais, nous sommes à la fin du forage. Vous savez, il a été un succès. Un succès en ce sens où on a trouvé de l'eau qui était en réalité le résultat attendu. Déjà à partir de 40 mètres jusqu'à 85 mètres, on trouvait de l'eau, profondeur à laquelle on s'est arrêté actuellement. Vous savez, lorsque je dis succès, parce qu'on a trouvé de l'eau, il faut comprendre que à l'entame de cette vidéo, je vous disais que il y a des zones en réalité qui sont compliquées. Et donc pour quelqu'un qui décide dans un premier temps acquérir un terrain agricole pour un projet agricole, il est important dans un premier temps de se rapprocher des structures qui réalisent les forages. Et ce rapprochement vous permettra en réalité de prendre les informations clés. Les informations qui vous permettront de savoir si la quantité d'eau, si la fiabilité de trouver de l'eau, je dirais, si dans cette zone-là, une fois que le forage est réalisé, est-ce que vous aurez assez d'eau pour le projet éventuel que vous désirez lancer? Je prends le cas de ce site. Le monsieur a un projet très bon. Il veut faire la culture de poivre. Et je vous disais à l'entame, il va falloir faire l'irrigation. Alors, pour ce projet pareil, il se pourrait que cette zone ne soit pas propice. Pourquoi? Parce que le forage ne donnera pas la quantité d'eau qu'il faut pour l'irrigation. Je ne dis pas que c'est le cas. Déjà, ce que nous avons trouvé ici, sur cette grande profondeur, on peut avoir de l'eau pour irriguer proprement dit. Donc, il serait peut-être avantageux de s'orienter, d'acheter un terrain dans une zone beaucoup plus favorable pour réduire le risque, pour réduire la probabilité de ne pas avoir, ou pour réduire la probabilité justement de ne pas trouver de l'eau. Donc là ici, nous avons trouvé de l'eau déjà à partir de 45 mètres, on trouvait de l'eau jusqu'à 85 mètres. Et vous savez, d'après le récit des personnes qui sont passées dans cette zone pour réaliser les forages, il y a plusieurs forages qui étaient tout simplement secs. C'est-à-dire qu'on commence au niveau 0, jusqu'en bas, on ne trouve absolument rien. D'ailleurs, c'est le cas de ce site-là. La première équipe qui était passée avait réalisé un forage de plus de 100 mètres. Il n'y avait pas de l'eau. Mais lorsque nous sommes passés, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé de l'eau. Donc, il est important en réalité de prendre un certain nombre d'informations lorsqu'on décide de lancer un projet agricole. Parce que qui dit projet agricole, que ce soit en production animale, tout comme en production végétale, on a besoin de l'eau. Alors si je prends l'exemple de ce forage-là, on veut réaliser un projet agricole ici, nos problèmes, on trouvera, on a de l'eau pour la production, il n'y a pas de souci. Mais si c'est l'irrigation à forte intensité, il se pourrait qu'on soit limité. Éventuellement, je le dis. Donc voilà, le travail est fait. Maintenant, on va mettre les tuyaux tels que vous le voyez. Les tuyaux seront mis. Et après ça, il faut souffler, il faut rendre le forage propre. Et le travail est fait. Alors, si vous voulez contacter AG Group pour vos différents projets, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp au plus 228 99 87 93 63. Ou vous pouvez directement nous écrire sur info@gmail.com. Alors, à très bientôt.